Hello hello la team Colo, un vlog qui démarre dans le train direction Paris pour aller au mariage de mon frangin. Et en 3 jours là-bas, nous avons fait 3 hôtels différents, mais franchement un pur plaisir. Normalement, je n'y ai pas droit, mais j'ai quand même craqué pour quelques petits choux de la pièce montée. Et nous avons aussi fêté les 12 ans de mon fils. Comme il adore les sciences, nous sommes allés découvrir Science Expérience et franchement, c'était génial. Regardez sur le mur face à moi, vous allez trouver les problèmes du millénaire. Alors pour rappel, les problèmes du millénaire, ce sont des équations mathématiques majeures encore non résolues. Sachez qu'à chaque résolution d'équation du millénaire, vous avez une récompense proposée de 1 million. Avec un casque virtuel, on a découvert notre galaxie, puis on s'est plongé dans les profondeurs des océans. Un petit passage rapide au centre de la Terre. On a appris pas mal de choses sur les insectes, notamment les phasmes. On nous a même proposé de déguster des insectes. Par contre, on vous les a séchés. Parce qu'une fois que c'est sec, c'est la même texture que le riz soufflé. Vous avez l'habitude. Et le même goût que les graines de tournesol, les bipas. Vous avez l'habitude. Par contre, en termes d'allergie, et là c'est important, même catégorie que les crustacés, les mollusques et les acariens. Ah bon, bah voilà, les acariens, mince. Mais sinon, je vous avoue que ça me ferait plaisir. Donc si vous en voulez, je ne force personne. Tendez la main et je viens vous en donner. Alors, j'en donne un pour commencer. Si vous en voulez, vous retendez la main et je deviens plus généreux. On a déjà mangé, toi? Hein? Beaucoup moins de déchets alimentaires et beaucoup moins d'équivalent CO2 émis. Vas-y. C'est important aussi. Est-ce que vous savez pourquoi c'est encore cher dans le commerce? C'est bon? Ça a quel goût? On a fait quelques expériences avec l'électricité. Je vous invite à regarder les cheveux de mon fils. Vous allez voir, c'est excellent. Ensuite, on est allé faire un petit peu de chimie. Ton doigt, elle est de quelle couleur? Ouais. Jaune. Tout le monde est d'accord? Bon, je propose de régler le débat tout de suite. Qui dit jaune, levez la main. Grosse majorité quand même. Hein. Désolé, vous avez tous perdu. Qui dit vert? Ah, quelques-uns quand même. Félicitations, vous avez tous perdu. Elle est rouge. Étonnamment, là, plus personne dit que c'est jaune. Mon étude sociologique me fait conclure que les gens sympas disent que c'est vert. Et les gens honnêtes disent que c'est dégueu. En général. Dans les deux cas, ça n'arrange pas parce que je dois vous convaincre que c'est rouge et même un joli rouge bien clair. Alors pour ça, j'ai toute une mise en scène pour laquelle il faut que je me recule un peu, si on me voit bien. Et d'un air théâtral. Et soudainement, tout le monde est d'accord avec moi. Merci. On a tous adoré notre passage à Science Expérience. On s'est vraiment éclaté. Petit passage obligatoire dans la boutique juste en face consacrée à Harry Potter.
Puis petit tour dans une boutique consacrée aux mangas et comics. Retour sur Marseille tant bien que mal après un max de péripéties. Et coucou, donc là je vous prends, nous sommes mercredi, on est revenu là, on est rentré de Paris, ça a été très compliqué, on rentrait lundi soir et comment vous dire que on en a eu vite marre, le train avait 45 minutes de retard, ensuite on s'est retrouvé avec le problème du métro sur Marseille, puisque lundi nous on rentrait et depuis lundi soir en fait ils ont coupé le métro le soir sur Marseille, hein. Je crois que c'est après 21h ou 21h30, il n'y a plus de métro pendant 2 ans. Enfin bon, il y a quelques, voilà, ça dépend des jours et tout, mais c'est très compliqué. Ça va être l'horreur pour tous les gens qui doivent prendre le soir le métro. Ce qui fait qu'on a été obligé de prendre une navette qui nous ramenait jusqu'au tram pour ensuite prendre le tram. Et là, au niveau du tram, on a mis longtemps parce qu'il y a des gamins qui s'amusaient à s'accrocher à l'arrière du tram pendant que ça roulait, ce qui n'est pas dangereux du tout, hein, on est d'accord. Donc le conducteur au bout d'un moment les a grillés et a décidé de ne pas redémarrer. Donc voilà, on est rentré super tard. Et devinez quoi, là je carbure avec ceci, hein, donc mouchoir et montée, parce que j'ai chopé une méga crève, voilà. 3 jours dans le nord et me voilà malade. Donc franchement, j'ai plus envie de retourner dans le nord, hein. C'est vraiment pas ma tasse de thé, je reste dans le sud. J'irai pas plus loin que, allez, on va dire Toulouse, hein. Enfin non, peut-être pas à ce point-là, mais voilà, là je suis revenue, je suis bien malade, méga crève, de la fièvre. Alors heureusement, hier j'avais rendez-vous dans tous les cas avec mon médecin généraliste qui me represcrivait ma morphine, hein. Je suis obligée d'aller au cabinet pour qu'il me prescrive ça, c'est normal. Et donc là, voilà, il m'a donné de quoi essayer un peu de me soigner, mais je suis HS. Donc là, j'en profite de tenir un petit peu, un petit moment avant de m'allonger et de dormir parce que je sens que la fièvre revient pour filmer. Du coup, je voulais vous montrer parce que bien entendu, pendant 3 jours où je n'étais pas là, les colis Amazon ont continué à arriver. Heureusement que j'ai des voisins qui les récupèrent. Et donc, j'ai reçu pas mal de petits trucs. Voilà, je voulais vous les montrer. Il y a du loisir créatif et il y a des choses totalement autres. Mais bon, j'ai l'impression que ça vous plaît quand je vous montre un petit peu aussi autre chose. Donc, autant le faire. Pour commencer, j'ai reçu ceci. Donc là, on part sur un petit kit au crochet. De quoi réaliser les petits personnages que je vous mets là. Voilà. Je n'ai encore jamais fait de crochet, donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc, voyons voir ce qu'il y a dans ce kit. Ça fait un petit moment que tester un petit projet au crochet me trotte un peu dans la tête, mais je ne m'étais pas lancée, donc là je voudrais vraiment voir ce que ça donne. Je suis pas sûre de rentrer après de nouveau tout ça là-dedans, vu comment c'était serré. Donc, alors ce kit, au moment où je filme, est à 17,99 € sur Amazon. Vous le savez, hein, je vous mets les liens dans la description, donc vous pourrez retrouver tout ça. Je le répète, si jamais des choses vous intéressent, n'hésitez pas à passer par mes liens, puisque je suis affiliée Amazon, ce qui me permet donc de cumuler quelques euros quand vous passez une commande par mes liens, et donc ça, je vous en remercie. Sachant que pour vous, il n'y a pas de différence de prix, hein, ça ne change rien, c'est juste que moi, voilà, je grappille quelques centimes, et après, je peux racheter des choses à vous montrer. Donc, on a là les petites pelotes, donc les différentes couleurs dont j'aurai besoin. Je vois qu'on a de quoi remplir après nos petites peluches qui vont en fait être des porte-clés. Et donc là, voilà, on a le matériel. Oula, il y a une aiguille qui sort là. Je vais essayer de ne pas me piquer. Est-ce qu'elle ne voudrait pas retourner à l'intérieur? Bon. Alors, ouais, on a l'air d'avoir, j'imagine, tout le matériel nécessaire. Hein. Alors, comme j'y connais rien, je ne sais pas vraiment s'il y a tout ou pas. Mais bon, je pense. Donc là, j'ai... C'est bizarre, là, il doit y avoir une aiguille ou quelque chose qui s'est passé dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Donc là, j'ai le... Ah, là aussi. Ah, d'accord, c'était sûrement pour faciliter, pour pouvoir passer dedans. Bon, moi, j'ai pas de souci avec ça, avec les ongles, j'y arrive.
Donc j'ai de quoi faire les porte-clés. Là, le petit ustensile pour le crochet, la petite aiguille, là, enfin, je sais pas comment, si c'est un nom précis. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Faudra que je vois, on dirait un bâton style pistolet à colle. Et là, voilà, le petit matériel. Je vois qu'il y a même des petits yeux à mettre. Et on a donc une notice. Alors la question va être, est-ce qu'on a du français? Peut-être que juste en allant scanner le QR code, il y a moyen d'avoir du français. Ce serait bien, hein, parce que quand on n'en a jamais fait, ça peut être intéressant. Donc, il faudra que je vois ça. Mais j'espère, ouais, qu'il y aura le français, parce que sinon, je vais être un peu embêtée. Donc voilà, il va falloir que je me lance dans ce projet, sachant que j'en ai un autre, normalement, de kit dans ce genre-là qui devrait arriver. Alors, je vais essayer au moins de remettre grosso modo les bobines là-dedans, parce que si j'en fais tomber, je pense que ça va plaire à mon chat. Tout ça, hop, là-dedans, vite fait. Alors, si vous avez déjà fait, comme ça, des petites figurines en crochet, que vous connaissez des vidéos, par exemple, sur YouTube, pour les débutants ou autres, n'hésitez pas à me les conseiller. Bon, je vais chercher un petit peu, hein, mais voilà, si vous avez des vidéos bien précises à me conseiller, bah, mettez-moi ça en commentaire, hein, parce que, comme je vous dis, j'en ai jamais fait. Ça va être une grande première et je ne suis pas sûre du résultat. On verra bien. Voilà. Ensuite, j'ai reçu ceci. Donc là, c'est de la peinture phosphorescente. C'est un kit. Alors, je cherche parce que j'ai noté qui est à 19,99 € et je vais prendre des ciseaux parce que j'en ai pas pris pour l'ouvrir et vous le montrer. Voilà, je me suis armée de ciseaux. Donc, du coup, on va regarder tout ça. Donc, un kit de peinture à 19,99 € qui va briller normalement, hein, dans le noir. J'en avais pas et je me suis dit que ça pourrait être sympa de temps en temps sur certains colos d'ajouter une petite touche comme ça. Hein. Je verrai bien ce que ça donne. J'espère que ça traverse pas trop au niveau du papier. Maintenant, ce que je pense, c'est les laisser bien à la lumière et puis faire un test plus tard avec vous de ce que ça peut donner. On va voir les différentes couleurs. Hop. Alors, bon, déjà, on a deux pinceaux. Voilà, un basique. Un plus fin, un plus large. Et niveau couleur, donc, on a là du jaune, qui va être, à mon avis, assez fluo. On a de l'orange. Voilà, jaune, orange. J'ai du rose. Du violet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'air d'avoir, alors là, voilà, il y a du bleu clair et du bleu foncé. On va partir sur différents verts, hein, la yellow green, la green, et alors là, je ne sais pas prononcer, je ne sais jamais s'il faut le ranger dans le vert ou dans le bleu, cette couleur-là. Voilà, et on va avoir du blanc. Donc ça, voilà, là je les ai posés comme ça, je vais les mettre de côté, j'irai les mettre en plein soleil pour vraiment que ça chope la lumière. Et puis faire un test ensuite pour voir si ça fonctionne bien. Voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ajouter quelques petits effets dans un colo. Alors c'est sûr qu'après, une fois que le livre de colo sera fermé et qu'il n'y aura pas de lumière qui ira sur le coloriage, la peinture ne va pas pouvoir réagir, mais bon, au moins pour le temps de faire le colo et tout, je trouvais que ça pouvait être amusant. À voir ce que ça donne. Après, toujours dans ce qui va être un peu loisir créatif ou autre, j'ai reçu ceci. Donc là, on a une petite imprimante pour faire des stickers. Alors, je vous avais déjà montré une fois que j'avais reçu un accessoire de ce genre, et puis j'avais dit que je vous montrerais ce que ça donnait et tout, mais en fait, je l'ai pas... Enfin, j'ai fait un micro-test, mais je vous ai pas montré parce que je trouvais que ça restait quand même une version très gadget, plus pour enfants. Celle-là, elle est, je pense, un petit peu au-dessus au niveau de la qualité.
Sachant que là, on part sur une imprimante à 69,99 €. Hop, on va voir ça. Et ça, moi, je trouve ça super pratique, par exemple, pour l'art journal. L'art journal, le scrap, enfin voilà, quand vous voulez ajouter des petits éléments personnalisés. Ça peut être plutôt pas mal, ou même dans le colo, hein, pourquoi pas. Alors, ça s'ouvre par où? Ça se glisse? Non, ça s'ouvre ici. Donc, je vais avoir beaucoup de choses à tester là, hein, mais je ne suis pas trop en état de faire des avis en ce moment, donc ça va attendre encore 1 ou 2 jours. Alors, elle existe en plusieurs couleurs. Hein. Moi, je ne sais plus si j'ai eu le choix ou pas. Je suis pas sûre. Il y a des fois, Amazon me laisse le choix, des fois non. Et là, je ne crois pas. Il n'y a rien en dessous. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, on a notre petite imprimante. Voyons voir, ça s'ouvre comment là? Ça se soulève juste? Oui. Là, j'ai le rouleau pour faire mes petites étiquettes. Hein. Voilà, donc des petites étiquettes autocollantes. Alors, la différence avec celle que j'avais déjà reçue. Celle que j'avais reçue, déjà, j'avais pas eu dedans, je sais plus si j'avais eu ou pas un rouleau de papier autocollant. Je sais plus si j'avais que du papier basique ou s'il y en avait du autocollant. Bon, on pouvait en ajouter, mais je ne sais plus. Ça ne se présentait pas en petites étiquettes déjà prédécoupées. En fait, ça faisait une grande bande et après, c'était à moi de découper à la taille que je voulais. Bon. C'est la petite particularité. Là, vous avez des étiquettes déjà de certaines tailles. On a le câble, hein, alors pour pouvoir brancher. Il faudra que je regarde si ça se recharge ou juste... Est-ce que déjà là... Ah, bah oui, alors c'est juste ça se recharge. On n'est pas obligé de la laisser brancher puisque là, ça s'écrit. Donc, je vais lire tout ça, voir comment ça fonctionne. Tu veux bien t'éteindre? Oui, voilà. C'est pas très gros, donc ça prend pas beaucoup de place. Hein. Et j'ai hâte de découvrir ça parce que vraiment, c'est un truc que je trouve sympa pour, pour pouvoir personnaliser tout ce que l'on peut réaliser. Voilà, donc je vais potasser. Par contre, j'ai pas fait gaffe. Là, on a de l'anglais. Là, c'est que de l'anglais, hein. Ça aurait été chouette d'avoir du français pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas bilingues. Bon, bah, je sens qu'il va falloir que je prenne mon téléphone pour traduire. Hein. Voilà. Donc ça, à voir ce que ça donne. Comme je vous dis, ça vaut grosso modo 70 €. Et ça permet d'imprimer des petits stickers personnalisés. Voilà. Après, Amazon m'a aussi fait parvenir ceci. Donc là, on va partir sur, je vais mettre comme ça, une plastifieuse. Alors, j'en ai déjà une. Mais souvent, j'en avais une au départ qui venait de chez Action. Régulièrement, elle buguait, je l'avais fait échanger. La nouvelle, c'était pas mieux. Donc, j'en avais commandé une justement sur Amazon. Donc, j'en ai déjà une. Mais je me dis que c'est pas plus mal d'en avoir une en réserve. Hein, parce que comme je l'utilise quand même assez souvent, notamment pour... Je vais y arriver. Hein. Ça ne veut pas. Notamment, comme je disais, pour faire mes petits nuanciers de feutre à alcool ou quand je fais des marque-pages. Alors, soit des marque-pages version colo et qu'après je plastifie ou des versions checker dans lesquelles je mets des paillettes, des choses comme ça. Voilà, je l'utilise beaucoup, mes enfants aussi. Donc, voilà, en avoir une en réserve, ce ne sera pas du luxe. Hein. Alors, ce que je trouve dommage, déjà, comme vous pouvez le voir, il y avait du papier à plastifier dedans et il est tout plié parce qu'ils l'ont mis n'importe comment. Ça, déjà, c'est pas cool. Franchement, c'est quelque chose que j'aime pas. Je pourrais faire attention, éviter de plier ça n'importe comment parce que c'est pas top après pour plastifier. Ensuite, la particularité au niveau de cette plastifieuse, c'est qu'elle a quelque chose que la mienne n'a pas. C'est-à-dire, j'ai des petits bouts là partout, hop, la petite réglette là, vous savez, qui vous permet de découper.
moi j'en ai une à part. Pourquoi elle ne veut pas coulisser? Voilà. J'en ai une à part, ce qui est plutôt pas mal, hein, mais j'en ai pas une directement comme ça dessus, donc ça fait un petit plus, hein, pratique. Sachant que la mienne, elle commence à avoir un peu de mal, celle que j'avais déjà de réglette, parce qu'à force, la lame que vous avez là en dessous, hein, a commencé à entailler le plastique. Donc il y a des fois, elle se bloque et c'est pas génial. Donc voilà, là j'ai une nouvelle plastifieuse que je vais tester. Donc voilà, on peut aller jusqu'à du A4. De ce que je vois, celle-ci ne fonctionne que à chaud. On a vraiment qu'un bouton là, on-off, c'est pour faire du plastifier à chaud. La mienne permet aussi de plastifier à froid, ce que je n'ai jamais testé. Je vous avoue que j'ai jamais essayé, je ne sais pas ce que ça donne de plastifier à froid. Voilà. Celle-ci, alors je cherche, hein, j'ai ma petite fiche, plastifieuse, elle coûte 36,99 € au moment où je filme. Donc je pense l'essayer prochainement quand j'aurai de nouveau un nuancier de feutre à alcool à mettre à jour. Je pense que j'essaierai avec cette plastifieuse-là. Voilà. Donc elle va me servir de plastifieuse de secours au cas où si l'autre est en rade. Ou si je trouve qu'elle fait un boulot plus intéressant que la mienne, je mettrai l'autre en réserve. Voilà. Hop, je vais la mettre par terre pour éviter de la faire tomber en manipulant autre chose. Et la petite imprimante, je vais la décaler. Voilà, donc au niveau de ce qui est loisirs créatifs, on va dire, choses comme ça, envoyées par Amazon, là, j'ai fait le tour. J'attends encore des nouvelles choses, mais qui ne sont pas arrivées. Sinon, on m'a envoyé aussi un petit jeu de société. Alors, je vous l'ai déjà dit, on est des mordus de jeux de société, même si on en fait un peu moins ces derniers temps. Mais voilà, on adore ça. On a entre 200 et 300 jeux à la maison. Il faudrait vraiment que je refasse un listing et puis que je fasse un peu du tri parce qu'il y a des trucs, je pense qu'on va pouvoir mettre en vente. Et donc là, voilà, ils m'ont envoyé celui-ci qui, je pense, va me correspondre puisque, t'oublies tout. Le jeu qui te fait perdre la tête, où on peut oublier des choses, et avec une illustration du poisson, je trouvais ça plutôt pas mal, puisque moi, j'ai une fâcheuse tendance à être un peu comme Dory, vous savez, dans Nemo, j'oublie tout régulièrement, enfin rapidement, je peux oublier des choses. Il y a des choses que je retiens bien et des choses que, je zappe assez rapidement, ne serait-ce que le prénom des gens, le nom ou le prénom des gens, j'ai du mal à imprimer. Ce petit jeu coûte 16,99 €. Ce que j'aime, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de place, hein, parce que bon, j'ai des jeux beaucoup plus gros, donc à force, je ne sais plus où les mettre. Et autre point intéressant, on peut aller jusqu'à 10 joueurs, de 2 à 10 joueurs. Et comme nous, on est 5, c'est vrai que très souvent, les jeux s'arrêtent à 4 joueurs. Ou alors, à l'inverse, il faut être beaucoup plus nombreux, genre comme le jeu Le Loup-Garou, hein, qui est un très bon jeu, mais où il faut être assez nombreux. Et donc, nous, à nous 5, c'est pas top. Hein. Normalement, le Loup-Garou, c'est pas trop pour 5. Donc, c'est soit on est trop nombreux, soit on n'est pas assez. Là, au moins, il n'y a pas de souci. Alors, je vais voir avec vous. Donc, on a vraiment un jeu basé que sur des cartes. Je vois qu'on a des questions intello, questions perso, questions fun et défis. Question fun, appel à un ami. J'ai un peu l'impression d'être dans une certaine émission télé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Repousse les limites de ta mémoire et prends tous les risques pour gagner. Règle du jeu. C'est bien, en plus, elle n'est pas longue et elle est inscrite là. Bon, je pense que quand même, voilà, là, on en a un petit peu plus. Hein, c'est un peu plus détaillé, mais enfin, clairement, recto, verso, voilà, c'est vraiment pas long. Alors, annonce le nombre de cartes questions dont tu penses pouvoir retenir les réponses. Attention, chacune contient entre 2 et 5 questions. Écoute et mémorise d'une traite toutes les réponses aux questions posées. Et 3. Restitue les réponses sans te tromper et en respectant l'ordre initial. Ok. Alors là, on a un petit côté, comment ça s'appelait? Burger Quiz, l'émission qui passait, je crois que c'était sur Canal ou un truc comme ça, je sais plus, où justement on était censé essayer de redonner les réponses et ainsi de suite, sauf que je crois qu'il y avait un décalage au niveau des questions des réponses, donc ça compliquait, enfin je sais plus, mais voilà. C'était un peu ce principe. Donc voilà, on va tester ça avec ma tribu, puis je vous dirai ce qu'on en a pensé. Voyons voir par exemple, donc la question intello. Quelle est la couleur de l'icône Excel sur Microsoft Office? Alors là, ouais, c'est vraiment intello, donc il fallait le savoir, c'est vert. Dans quel groupe John Lennon a-t-il joué? Bon, là, les Beatles, jusque-là, ça allait. Donc voilà.
on va tester ça, puis je vous dirai si c'est un petit jeu sympa. Hein. Je me dis que ça peut être sympa de vous le montrer. Ouais, ça fait 2 fois sympa. Hein. Parce que Noël approchant, ça peut être un petit cadeau cool à faire à certaines personnes. Voilà, pour des amis, pour de la famille. Et c'est marqué, donc ouais, plus de 14 ans. Et au niveau du temps, 15 à 60 minutes pour une partie. Voilà, donc je vais essayer ça rapidement avec ma tribu. Bon, pas là tout de suite, parce que comme je vous dis, comme je suis malade, je pense pas que ce soit le moment pour que j'essaye de me concentrer sur un jeu où il faut mémoriser les questions, les réponses. Quoique, on ne sait jamais, hein. Peut-être que ça pourrait amuser ma tribu de me voir galérer à tout retenir. Mais voilà, je vais l'essayer avec eux, puis je vous dirai ce que j'en pense. Et je ne sais même plus si je vous ai donné le prix. Si, je crois, hein, 16,99 €. Vous voyez, déjà, même là, j'oublie si je vous l'ai donné ou pas. Après, donc là, on va partir dans un univers complètement différent. On va partir sur ce qui est un peu maquillage, beauté, choses comme ça. Tout d'abord, j'ai demandé à recevoir à nouveau ceci. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans un vlog où je vous ai montré un petit peu comment je faisais mes ongles. D'ailleurs, là, je ne vous ai pas montré. Bon, il commence à avoir du mal, mais je m'étais fait les ongles pour le mariage de mon frère. Je ne sais pas si ça vous fait bien la mise au point, mais là, par exemple, vous avez des petits mariés dorés avec écrit Love et puis un petit strass, bon, qui n'est plus totalement doré. Et j'ai fait des ongles dorés pailletés avec des cœurs et des choses comme ça parce que le mariage avait pour thème d'avoir au moins une touche de bleu. Voilà. Donc j'ai pas mis du bleu partout parce que je suis pas très fan de bleu, mais j'ai au moins mis un ongle bleu. Bref, donc dans une vidéo, un autre vlog où je vous avais montré un peu comment je faisais mes ongles, pardon, je vous avais parlé de ce produit. Produit que j'adore et donc dès qu'Amazon m'en propose, j'en reprends. Tellement serré que ça ne veut pas sortir. Voilà. Donc c'est ce produit-là. Ça se présente. Alors, ouais, si je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer au cas où si vous n'aviez pas vu l'autre vidéo. En général, je les ouvre pas à l'avance parce qu'après je ne sais plus lesquels sont déjà ouverts ou pas. Donc là, ce kit où j'ai 2 fois le produit, un petit repousse cuticule et une grosse lime à ongles. Ça coûte 15,99 € au moment où je filme. En général, voilà, il faut compter entre 12 et 15 € suivant le revendeur. Donc voilà. Ça se présente en format vernis et en fait, à quoi ça sert? Quand, comme moi, vous posez du vernis semi-permanent, vous poncez un petit coup avec votre lime au-dessus pour faire des entailles dans vos couches de vernis. Vous mettez ceci. Alors ça va... Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Avec les ongles longs, j'ai toujours du mal à ouvrir tout ce qui est bouchon. Voilà, c'est vraiment comme un vernis, mais c'est... Est-ce que ça... Ouais, je ne sais pas si vous avez vraiment une mise au point. C'est très épais, en fait. Vraiment une matière très très épaisse. Et vous mettez ça en couche assez épaisse justement sur le vernis que vous avez un peu entaillé avec votre lime. Vous laissez poser alors bien 10-15 minutes et le vernis va réagir, il va craquer, il va gondoler et après avec le petit repousse cuticule vous grattez et le vernis semi-permanent s'enlève. Voilà, pas besoin d'emballer avec du coton et de l'aluminium, ça marche très très bien, c'est génial. Donc c'est pour ça que moi j'en reprends à chaque fois. Dès qu'Amazon me propose de m'en envoyer, ben, j'en reprends. Alors j'en ai d'autres marques. Hein. Bon là c'est une marque que j'avais déjà testée. J'en ai d'autres marques. Mais c'est toujours le même produit et c'est génial si vous faites du vernis semi-permanent. Voilà. Pour les ongles, j'ai aussi reçu des nouveaux petits stickers. Alors, est-ce qu'il y a un endroit pour ouvrir facilement? Ils ont collé une grosse étiquette. Donc là, c'est un lot de stickers à ongles qui coûte 9,99 € au moment où je filme. Et c'est vraiment top, les stickers à ongles, pour pouvoir faire ses propres manucures. Ils sont légèrement en relief. Voilà, c'est léger, mais c'est sympa. Et là, j'ai pris ce lot parce que c'est que des petits stickers blancs que je trouvais très jolis. J'en avais pas des comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment très très simple à utiliser. Donc, je vous invite à aller voir un vlog où justement je montre comment je fais au niveau de mes ongles. En gros, rien de compliqué. Vous mettez une base pour votre vernis. Ah non, oui, il n'y a pas que du blanc. Il y a des... Alors là, il y a de légères teintes roses
ici. Là, c'est pareil, il y a juste un petit peu de jaune au niveau du pistil. Et là, vous avez un petit peu de bleu. Voilà, mais on reste quand même dans vraiment une base blanc au départ. Donc, comme je disais, vous mettez tout simplement une couche de base au niveau du vernis. Après, vous mettez votre vernis, votre teinte ou autre semi-permanent. Vous faites sécher. Vous, bien entendu, la base aussi, vous la faites sécher. Donc, vous faites sécher la base. Vous mettez le vernis semi-permanent. Vous faites sécher. Vous collez vos stickers. En fait, c'est vraiment très simple. Ce sont des stickers comme vous pourriez avoir pour le loisir créatif. Vous décollez là de la petite plaque. Vous collez ça sur vous positionnez sur votre vernis. C'est ce que là j'ai fait. Vous mettez ensuite une couche de top coat et vous faites sécher. Vous pouvez même ajouter une deuxième couche suivant, par exemple, moi là, les cœurs étaient vraiment en relief. Donc j'ai préféré ajouter une autre couche pour être sûr que ça tienne bien. Et puis voilà, vous faites sécher dans votre machine lampe UV. Voilà, il faut à tout prix de la lampe UV pour le vernis semi-permanent. Et vous avez des ongles super sympas sans que ce soit très compliqué à réaliser. Voilà, donc moi j'adore ces petits stickers et pareil, dès qu'Amazon m'en propose, j'en prends. Et là j'ai hâte qu'ils m'en proposent des versions de Noël, ce serait cool. Voilà, après je me suis pris, ils m'ont proposé un nouveau rouge à lèvres, donc je me suis pris ce rouge à lèvres. Donc là c'est la teinte, j'ai pris la Guilty Brown. C'est un rouge à lèvres métallique, donc il y avait plusieurs teintes. C'est un peu embêtant là. L'étiquette, la couleur passe en dessous et donc là, tout est coincé. Et donc ce rouge à lèvres métallique coûte 8,98 € au moment où je filme. Et j'adore cette gamme parce qu'en plus ce sont des bouchons aimantés. Donc ça tient plutôt bien. J'en ai déjà. Et voici la teinte que j'ai choisie. Ils sont vraiment très brillants ces rouges à lèvres là. J'adore. Bon, j'avoue que je ne mets pas régulièrement ce genre de teinte. J'en ai un dans cette collection qui est rouge pétant et j'aime beaucoup le rouge pétant au niveau des rouges à lèvres. Ça, c'est plutôt une teinte que je mettais quand j'étais plus fin adolescence ou quand j'avais une vingtaine d'années plutôt. Ouais, entre 18 et 20 ans, je mettais beaucoup cette teinte-là. Bon, un peu moins ces derniers temps, mais là, pour la partie automne, je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Et pour continuer, je vais peut-être le laisser parce que comme dans tous les cas, je dois faire la photo ou vidéo pour après mon avis, autant que je garde. Vous allez me voir avec le truc comme ça pendant un moment. Et j'ai reçu aussi ça au niveau du maquillage. Donc là, c'est de l'eyeliner métallique. Ça coûte 13,99 €. Alors moi, je ne mets plus d'eyeliner depuis très très longtemps. J'en mettais quand j'étais plus jeune. Pas que je sois hyper vieille non plus maintenant. Mais voilà, je n'en mets plus. J'ai fait des réactions à certains eyeliners et donc voilà, ça m'a vaccinée. Puis je trouve que c'est hyper long à mettre. Enfin voilà, ça m'intéresse plus. Mais ma fille, qui est à fond maquillage, pourquoi ça ne veut pas descendre? Elle en voulait, donc parfait. Je vais me battre avec, ils ne veulent pas glisser. Ça y est. Et donc je lui ai pris, dès qu'elle a vu que Amazon me proposait ça, elle m'a demandé. Et voilà, ce sont des eyeliners métalliques, il y a pas mal de couleurs différentes. Et c'est de l'eyeliner liquide, donc je pense qu'elle va pouvoir s'éclater. En plus je vois c'est écrit caméléon. Je vous mets ici ce que c'est censé donner. Donc elle va tester ça, elle va pouvoir s'éclater. Et donc ça coûte 13,99 €. Voilà. C'est plutôt pas mal aussi de pouvoir tester comme ça ce qui est maquillage. Je reçois aussi beaucoup de produits, alors j'ai une collection de soins pour les cheveux hallucinante. Moi qui ai des cheveux pourris, je passe ma vie à tester des produits pour les cheveux. Mais voilà, c'est plutôt cool, ça permet de tester différents types de produits et ça j'aime beaucoup. Donc merci Amazon de m'avoir proposé de bosser avec vous. Maintenant, on va partir sur autre chose. Là j'ai reçu ceci, c'est encore pour ma fille. Là, on part dans ce qui est bijoux. Ce sont des boucles d'oreilles en argent. Alors, 18,99 €. Donc, on a là des petits fermoirs
Donc il y a une partie métallique dedans et le contour en plastique. Et comme ça fait un gros fermoir, c'est plutôt pas mal parce que ma fille a un souci avec les bijoux. Déjà, elle ne peut mettre que ce qui est en argent ou en or. Elle réagit à tout le reste. Et en plus, souvent, elle s'est retrouvée avec les fermoirs qui s'incrustent. Voilà, elle réagit et ça s'incruste carrément dans la peau. Donc c'est pas top. Alors, donc normalement, c'est censé être en argent. Est-ce qu'on a un poinçon quelque part? Parce que s'il n'y a pas le poinçon, c'est qu'ils ont écrit argent, mais que ça n'en est pas. Et comme je n'en vois pas, je pense que dans mon avis, je vais pouvoir dire... Ah, quoique, peut-être là... Ouais, va falloir que je vérifie, mais je... Peut-être sur la tige, je crois que non, même pas. Donc si ça n'est pas écrit, c'est que c'est pas du tout, comme il l'avait dit, de l'argent... Et je ne le vois pas. Donc ça, c'est quelque chose que je vérifie toujours, que je mets dans mon avis. Et là, franchement, je pense que je vais pouvoir dire... bah il n'y a pas de poinçon ni rien, donc j'ai un doute sur le fait que ce soit de l'argent. Voilà. Et quand j'ai un doute, je préfère éviter que ma fille finalement les mette parce que, comme je vous dis, elle réagit. Bon, en soi, elles sont jolies. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, mais elles sont mignonnes. Hein. On a deux jeunes filles assises sur une lune avec des petits strass, mais je trouve que s'ils écrivent argent, c'est pas logique si ça arrive sans poinçon ni rien. Donc, à voir. Je vais vérifier ça. Bon, moi, je ne réagis pas, donc à la limite, je peux les mettre, mais c'est pas logique que ce soit noté. Surtout que eux, hein, ils marquaient comme quoi il y avait le poinçon et tout. S'il n'y est pas, c'est que ça n'est pas le cas. Ensuite, alors, j'ai reçu une petite bricole, là. Je vous montre vite fait, si vous aimez comme moi Halloween. Parce qu'on approche, et moi, j'ai hâte. On va faire notre repas de fête habituel. Et donc là... ça va servir à décorer la table. Alors ça, je trouve par contre que c'est très cher pour ce que c'est. Ça vaut 10,98 €, donc franchement, ils ont abusé. Ce sont des petits sous-verres en forme de citrouille. Alors, il y avait des citrouilles et des toiles d'araignée. Moi, j'ai préféré les citrouilles. Donc voilà, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je trouve que 10,98 €, ça fait plus d'1 € la citrouille. Franchement, c'est abusé, sachant que c'est de la feutrine. Mais voilà, je voulais vous les montrer. Je trouve ça marrant pour décorer la table d'Halloween. Ça va être sympa. Mais au niveau du tarif, comment vous dire que dans mon avis, je vais mettre les mecs, vous avez abusé. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer d'Amazon. Là, ça va être pour moi. Je suis trop contente. On part dans l'univers de Lilo et Stitch. Ça coûte 19,99 €. Et c'est un joli porte-monnaie. Voilà, un joli porte-monnaie Stitch. Je le trouve trop mignon. Voilà. Bon, il n'est pas aussi grand que le porte-monnaie que j'ai actuellement. Donc, je vais voir ce que je mettrai dedans parce que je ne pourrai pas rentrer toutes mes affaires dedans. Mais je vais me le garder, hein, même si à mon avis ma fille va vouloir me le piquer. Mais non, je vais le garder. Là, on a un petit Stitch tout mignon. Derrière, c'est écrit Stitch. Voilà, donc on a vraiment le côté petit porte-monnaie. Mais voilà, on peut mettre là quelques cartes, hein, mais c'est très limité. Mais il est adorable. Et une petite partie là pour mettre les sous. Bon, on met pas grand-chose, hein, mais voilà, il est trop mignon, je l'adore. Voilà, donc je vous ai montré tout ce que j'avais reçu d'Amazon pendant que je n'étais pas là. Enfin, du moins, non, j'ai reçu plein d'autres choses, mais tout ce que je pouvais, voilà, vous montrer qui pouvait être sympa. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, je vais juste essayer d'attraper tout ça. J'ai reçu des produits d'AliExpress. Je me suis fait une petite commande. Alors, c'était une commande où vous avez certains produits qui sont voilà, bien soldés. Et où, quand vous en prenez 3, vous payez 5,99 €, je crois, un truc comme ça. Donc, alors c'est allé super vite. Hein. J'ai reçu ça en très peu de temps, puisque je crois que j'ai fait la commande 1 ou 2 jours avant de partir au mariage. Donc, courant de la semaine dernière. Et c'était déjà arrivé là quand je suis rentrée. Donc vraiment, grosso modo, peut-être une semaine, j'ai tout reçu. Donc là, on a une petite perforatrice d'angle. Alors, vous allez me dire, mais t'en as déjà une. Oui, effectivement, j'en ai une. Hein. Je vais y arriver.
ça ne veut pas coulisser. Pourquoi? Voilà. J'en ai déjà une, effectivement, mais elle n'a pas plusieurs tailles. Et là, voilà, il y a plusieurs dimensions. Donc, je vais pouvoir faire des angles arrondis, là, un peu plus pointus ou bien plus larges. Enfin, voilà. Je vais pouvoir vraiment faire différentes tailles. Voilà. Donc, après, je prendrai un petit bout de papier pour vous montrer. Je me suis pris... Alors, ce qui m'étonne, c'est que là, j'ai reçu 2 paires. Alors, j'en avais commandé qu'une. Donc, ils ont dû se planter. Bon, on va pas râler, hein. C'est plutôt cool. Mais voilà, j'en avais demandé qu'une comme ça. Donc, des petits ciseaux pour ma collection habituelle de ciseaux. Voilà, donc, j'ai pris ceux-là. J'adorais la couleur. Vous pouviez, bien entendu, choisir. Hein, il y avait différentes teintes à chaque fois pour les ciseaux. Donc là, voilà, du coup, j'ai 2 fois la même. Et cette paire-là, qui est toute petite, toute mini. Alors, est-ce qu'ils ont mis... Non, il n'y a pas de scotch là pour bloquer. Voilà, je vois qu'il y a le petit embout plastique qui s'est fait la malle. Voilà. Là, c'est une mini paire. Donc, ce sont des ciseaux au départ, hein, plus pour faire ce qui va être broderie, couture, choses comme ça. Mais vous le savez, je les collectionne. J'adore ça. En plus, c'est bien. Ça prend pas de place comme collection. Hein. Une trousse, je mets ça dedans, c'est bon. Et je les utilise quand je fais de l'art journal. Voilà. Du coup, je vais aller chercher juste un petit bout de papier pour tester ça avec vous. Et puis, après, il faudra que je vois plus tard dans ce vlog pour tester la peinture que je vous ai montrée. Et puis, je vais aller prendre en photo là, le rouge à lèvres pour faire mon avis. Enfin, il faudra après que je le teste sur les lèvres et tout. Mais au moins déjà avoir la photo tant que là, je l'ai mis sur la main. Donc, je reviens. Je vais prendre du papier. Voilà. Donc là, j'ai pris... c'est une petite fiche justement que je m'étais faite avec des aquarelles et brush marker glitter que j'avais testé. Et ça fait un moment que je me dis, il faudrait que tu arrondisses et que tu la plastifies. Ce que je n'ai toujours pas fait. Donc, du coup, bon, je vais tester avec ça. Puis après, je referai bien les angles comme je veux. Puisque là, comme je vais tester plusieurs tailles, forcément, ça ne collera pas. Alors, on va tester d'abord ici. Voilà, avec les ongles, j'ai mal fait. Ouais, donc franchement, pas de problème. Hein. On va essayer cette taille-là. J'ai du mal de mettre là. Voilà. Et on va essayer ici la dernière taille. Ça m'a mis... Ouais. Oula, là, ça l'a pas fait comme il fallait. Alors, soit j'ai mal mis, il y a un bout de papier bloqué. Soit je l'ai mal mis, soit il y a un souci. Si je le prenais comme ça, peut-être j'y arriverais mieux. Est-ce que j'ai l'angle bien dedans? On dirait pourtant. Hein. Ouais, alors là, c'est vraiment pas concluant. On va essayer ici. Là, ça le fait pas. Ah, bah voilà, là c'est beaucoup mieux. Hein, on est d'accord. Par rapport à ici, là, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. J'avais dû mal positionner mon angle dedans. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein, et je vais pouvoir, voilà, arrondir plus ou moins les angles. Parce que, voilà, j'aime bien, moi, en fait, quand c'est arrondi. Je trouve que c'est... par contre, c'est embêtant, là, parce que le petit côté, vous avez une mousse, là, hein, qui fait que ça glisse pas. Ça accroche après les saletés. Enfin, les petites découpes. Oui, donc, comme je disais, moi, j'aime bien quand mes feuilles et tout, c'est arrondi. Je trouve que sinon, les angles, là, ça accroche. Et puis, esthétiquement, c'est moins joli. Enfin, voilà. Donc, je vais m'occuper, là, de refaire cet angle, les refaire tous à peu près à la même taille. Et puis, il faudra enfin que je plastifie ça. Donc voilà, ça c'était les petits achats que j'ai réalisés sur AliExpress. Donc comme je vous dis, c'était l'offre là où quand vous en prenez 3, vous payez 5 € et quelques. Et bon, je sais pas comment ça se fait que là il m'en est mis 2 parce que j'en ai commandé une seule paire, mais bon. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous reprendrai plus tard, peut-être demain, on verra bien. Et puis bien entendu, il faudra que je voie avec vous pour tester les peintures fluo, enfin phospho. Voilà, allez à plus tard. Et coucou, donc là je vous reprends, on est jeudi et j'ai terminé la petite toile de Diamond Painting version Halloween
que la boutique Outdoor Tide avait eu la gentillesse de me faire parvenir. Donc j'ai adoré l'affaire, pas de problème avec les diamants. Ils étaient tous bien taillés et tout. Enfin, il y a dû avoir vraiment peut-être, 3-4 petits diamants que j'ai enlevés. Mais franchement, tout était nickel. Aucun souci. J'ai beaucoup de restes. Toutes les couleurs étaient vraiment fournies en grand nombre. J'ai au minimum 1 à 2 sachets de petits strass en rab par couleur. Donc voilà. Et tout collait très bien, aucun souci, tout était bien détaillé. Donc je suis contente, j'ai mon petit chat d'Halloween dans sa citrouille. Et je trouve cette toile vraiment très jolie. En plus, elle brille vraiment énormément. Donc ravie. Et moi qui voulais l'avoir terminée justement pour Halloween, bon ben c'est bon. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'Halloween, mes gremlins s'occupent de faire la déco. Donc ils sont en train de mettre un petit peu partout tout ce qu'on a pu emmagasiner depuis quelques années en déco d'Halloween. Je vous montrerai peut-être un petit peu ça à voir en fonction de ce qu'ils auront fait. Et en même temps, on est en mode Beetlejuice. Voilà, on commence les films d'Halloween. Normalement, on regarde Beetlejuice plutôt le soir d'Halloween. Mais comme on commence à avoir beaucoup de films qu'on veut regarder le soir d'Halloween, c'est pas possible de tout mettre. Donc on commence là. Beetlejuice, c'est vraiment un film, moi, que j'adore. Je trouve Michael Keaton dedans d'enfer. Enfin, voilà, l'histoire en elle-même, elle est excellente. Ok, on voit que ça n'a pas très très bien vieilli, mais voilà, ça reste du Tim Burton. C'est très chouette. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ça. On part en fait sur l'histoire d'un couple qui meurt et qui va se retrouver à devoir hanter sa propre maison. Il va y avoir de nouveaux occupants dans la maison et le couple décédé n'est pas ravi parce que ces occupants ne leur correspondent pas, donc ils veulent s'en débarrasser. Pour cela, ils vont appeler Beetlejuice, donc qui est ce personnage-là joué par Michael Keaton, qui est complètement déluré, disjoncté. Voilà, c'est un personnage d'enfer, je trouve. Un côté totalement décalé et tout. Donc ils vont faire appel à lui pour les aider, mais bon, ça va pas être de tout repos. Voilà, donc je vous invite à le regarder parce que vraiment, c'est excellent. Bon, je pense qu'il y a de grandes chances que vous connaissiez, mais au cas où, je préférais vous faire un petit résumé. Donc là, voilà, on est en train de se faire Beetlejuice. On a commencé tout à l'heure, mais là, on fait une petite pause. Comme ça, moi, je peux filmer et puis eux, ils peuvent faire autre chose. Donc, ravie d'avoir terminé ma petite toile. Hop. Il me reste à acheter un cadre pour pouvoir la mettre dedans et la sortir là. Enfin, là, je vais la mettre à Halloween et je la sortirai à chaque Halloween. Sinon, vous avez pu voir dans la vidéo que lorsqu'on était dans le train pour aller donc à Paris, je me suis plongée dans mon grand classique point à relier. Et du coup, alors, j'ai pas sorti ça. Donc ça, c'est ce que j'utilise en fait, comme ça fait règle, et puis c'est très mou, c'est bien pratique quand je dois faire mes traits. J'ai réalisé 2 pages. Alors le souci, ça va être de retrouver... Ah oui, alors déjà, je voulais faire cette page-là, à côté de Cusco que j'avais déjà fait. Et je me suis rendu compte que, je sais pas si vous voyez bien, on a les numéros, mais il n'y a pas les petits points à côté des numéros pour savoir où on doit relier. Alors je ne sais pas si c'est dans mon livre qu'il y a un souci ou si tous les bouquins ont eu un problème. Enfin, je veux dire, si ça a été les quelques numéros, les quelques livres qui ont été imprimés en même temps que le mien, les quelques exemplaires, voilà, qui n'ont pas les petits points, ou si c'est toujours comme ça, mais voilà, du coup c'est un peu embêtant parce que, ok, on a les chiffres, mais on ne sait pas trop bien où on doit relier. Alors, j'ai pas regardé si les autres, s'il y avait d'autres pages dans le livre qui avaient ce problème, mais voilà, cette page-là, en tout cas, elle a ce souci, donc c'est pas top. Alors du coup, je ne sais, comme j'avais pas de papier brouillon au moment où j'ai relié, je ne sais même pas où j'en étais. Où est-ce que j'ai fait? Oh tiens, j'avais pas vu que celui-là, il avait des gros traits là marqués. Où est-ce que j'ai relié des points? Bon, je vais chercher ça. Ah, voilà. Déjà, il y a celui-là. Donc, on a Olaf. Et normalement, j'en ai un deuxième. Alors, où est-il?
J'ai dû le zapper. Non, voilà. Là, nous avons un prince. Alors, je sais pas si c'est censé être le prince Eric, je pense. Non, peut-être pas. Non, ça doit... je sais pas. Je sais pas si c'est le prince Eric, si c'est le prince Philippe. J'arrive pas à voir. Bref. Donc là, je veux repasser mes traits en noir comme je l'ai fait ici avec Cusco. Et puis bah, après, je mettrai en couleur. Sauf que je me rends compte que je n'ai pas préparé de papier brouillon à mettre derrière. Donc je vais aller chercher ça et je vous reprends. Voilà, donc j'ai ma petite règle hein, comme ça qui est donc toute molle. Dessus, vous avez en fait des petits marque-pages, post-it, enfin voilà, comme vous voulez. Enfin, moi, je les utilise en tant que marque-page, mais bon, ce sont des petits post-it. Donc ouais, comme elle est vraiment très molle, c'est super pratique, même quand vous êtes là dans la pliure et tout, il n'y a pas trop de soucis. J'ai pris, donc là vous avez un fine liner, donc ça va avoir un effet un peu feutre et donc c'est double pointe. Hein. Voilà, donc moi j'utilise ça et je me suis préparé des mouchoirs parce que je nettoie régulièrement en fait la partie là de ma règle pour être sûr de ne pas étaler après du noir. Voilà, donc là, je vais repasser ce que j'ai fait pour pouvoir ensuite m'occuper de colorier Olaf. Alors, pour que vous puissiez voir un peu, hein, en même temps qu'on discute, je vais venir commencer par là. Peut-être un peu plus haut, vous devriez voir là, si je suis là. Ouais, ça doit le faire. Hein. Donc, je ne fais pas forcément tous les traits avec la règle, hein, mais bon, j'essaye quand même quelques-uns pour que ce soit... un peu plus net. Donc voilà, je vais faire quelques traits, puis à chaque fois, je nettoierai un petit peu la règle au fur et à mesure. Bon, ça n'a pas été des plus évidents dans le train de faire ça, de faire les points reliés, parce que ça bougeait quand même pas mal. Donc du coup, essayer de faire des traits à peu près droits quand ça bouge, ouais, c'est pas super pratique. Mais je me voyais pas emmener en fait... vraiment de quoi colorier ni rien parce que je savais que j'aurais pas le temps, mis à part dans le train, de faire quoi que ce soit. Hein. J'allais quand même pour retrouver de la famille, faire un mariage et tout. Donc c'était pas forcément le meilleur moment pour faire du colo. Mais je voulais quand même quelque chose pour m'occuper un petit peu dans le train. Bon, on n'a pas fait que ça. Hein. Enfin, moi j'ai fait ça. Eux, ma tribu, ils ont regardé les vidéos, puis on a aussi fait Uno, jeu de cartes comme ça, mais j'avais envie de m'emmener quand même un petit truc en rapport avec ce qui est colo ou autre, sans vraiment devoir prendre un max de matériel. Donc ça, c'était bien pratique. Alors, je ne regarde jamais les solutions hein, avant de choisir une page. Je ne regarde pas les solutions, je choisis une page comme ça au hasard, et puis je découvre petit à petit le personnage caché dans la page. Bon, la mettre en couleur Olaf, il n'y aura pas grand-chose quand même. Mais bon. Un tout petit bout, voilà. Alors, comme je vous disais, mes gremlins s'occupent de décorer pour Halloween, hein, vu que c'est vraiment une fête qu'on aime, on aime faire chez nous. Et je pense qu'on va commencer à réfléchir à ce qu'on fera comme repas justement pour Halloween. Donc c'est jamais vraiment, enfin quand je dis comme repas, on fait pas un repas, voilà, tous installés à table ni rien. Hein. C'est plein de petits trucs qu'on peut grignoter comme ça, installés devant nos films d'Halloween, sur les canapés. Donc très souvent on fait du guacamole parce qu'on aime bien faire, vous savez, la citrouille creusée et tout, on lui fait une grande bouche et puis on fait, c'est pas très très sympa à dire comme ça, hein, mais comme si elle était en train de régurgiter toute la tout le guacamole, hein, ça fait le verre qui lui sort de la bouche comme ça, bon. Voilà, on fait un repas un peu gore. En général, on fait souvent les petites saucisses version momie, là, en pâte feuilletée.
parfois on fait une tarte à la citrouille avec par exemple fait par-dessus hein, avec la pâte pour faire la tête un peu de Jack Skellington. Enfin voilà. Donc là on va réfléchir, voir ce qu'on va faire cette année. Bon, bien entendu, comme toujours, on fera des comment ça s'appelle, des petits fondants au chocolat et à la courge. Ça, c'est un truc qu'on fait tous les ans. D'ailleurs, si c'est une recette qui peut vous intéresser, un jour je pourrais peut-être vous passer ça. Parce que voilà, on sent absolument pas la courge hein, dans la recette. Mais c'est super bon et ça permet d'avoir des fondants, mais vraiment extrêmement fondants et plus légers hein, que si vous mettiez 6 tonnes de beurre ou autre. Donc on en fait tous les ans et on adore se régaler avec ça. Et là, aujourd'hui, mes deux plus grands ont pour projet, j'ai mal fait montrer là, de compléter la déco d'Halloween en faisant, enfin, alors je dis refaisant parce qu'on avait déjà fait, des pierres tombales sur l'univers d'Hocus Pocus. C'est-à-dire qu'une année, on avait fabriqué une pierre tombale marquée Winifred, là, Winifred Sanderson, l'une des 3 sorcières d'Hocus Pocus. On l'avait gardée plusieurs années, mais comme c'était fait à base de carton et tout, à force de stocker, ça n'a pas bien survécu, donc on l'a viré l'année dernière. Et là, ils ont décidé de le refaire, mais en faisant une pierre tombale par sorcière d'Hocus Pocus, et en les customisant un peu de façon différente de ce qu'on avait pu faire avant. Donc ça va les occuper là aujourd'hui. C'est vraiment hyper pratique là, cette petite règle toute molle. C'est nickel. Alors niveau colo, là pour le moment je me suis plongée dans rien de nouveau, hein, mis à part, donc là il faudra que je mette en couleur ces 2 illustrations de points à relier. Donc, quand je vous dis que je nettoie, c'est parce que je ne sais pas si vous voyez, mais ça me fait vraiment après des traces. Hein. Que j'aime pas, après ça s'étale sur les feuilles, c'est pas cool. Ouais, donc je me suis plongée dans rien du tout pour le moment, mais je pense là aller dans le livre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps sur Disneyland. Et du coup, je vais dedans vous faire le petit, alors très petit, hein, ça va aller vite, tuto sur ma façon de faire un arbre avec de la peinture acrylique. Voilà, je le ferai là-dedans. Donc je vais m'y mettre là dans les jours qui viennent. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un petit peu une éclaircie sur Marseille, parce que là, ça fait 2 jours qu'il faisait pas très beau. Donc, si ça continue, ce serait nickel. Comme ça, peut-être que demain ou après-demain, je pourrais vous filmer cette vidéo sans être obligée de le faire avec une lampe au-dessus où le rendu est moins sympa. Et là, après, d'ailleurs, je vais terminer le petit bout là. Je vous propose qu'on voit ensemble, du coup, les peintures, la fluo, que je vous ai montré, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Parce que je les ai mises là depuis ce matin dans la véranda pour que ça prenne un peu la lumière du soleil. Hein. Même s'il n'y en avait pas énormément jusque-là, du soleil, mais bon. Et donc, ouais, qu'on puisse voir ensemble ce que ça peut donner. Bon, je vais mettre ça de côté, puis on va tester. Ah oui, d'accord. J'ai les 2 bouchons qui sont pris l'un dans l'autre. Voilà. Donc, je mets ça de côté, et puis on va voir. Allez, c'est parti. On va tester donc les petites peintures là phosphorescentes que j'avais reçues d'Amazon. On va voir ce que ça donne. Donc, ce sont des petits pots de 30 ml. Ok, donc il y a bien l'opercule là pour protéger. Donc, ça, c'est vraiment cool. Hein. Donc, c'est quand même assez épais.
C'est pas hyper liquide, hein, c'est quand même épais. Bon, là, comme ça, le jaune, on voit pas grand-chose, même sur une feuille blanche. Hein. Je pense qu'on va faire un test à la fois sur du blanc et sur du noir. Du coup, je vais choper du papier noir. Ça sert à rien que j'entame un nouveau bloc, autant prendre dans un ancien. Ça, ce sont des blocs que vous trouvez chez Action. Vous avez du papier blanc, du papier craft et du papier noir dedans. Voilà, donc ce que je vais faire, à chaque fois, je vais mettre sur le blanc et sur le noir. Comme ça, on va pouvoir tout tester. Oui, donc même là, on voit pas grand chose là comme ça. Hein, ça fait vraiment limite, on dirait de la peinture transparente. Donc je pense que c'est peut-être vraiment une fois qu'on a mis, qu'on met ça dans le noir, qu'on voit peut-être un résultat. J'essaye de récupérer hein, ce qu'il y a là sur l'opercule, parce que c'est un peu bête de tout jeter. Non, j'ai beau mettre plusieurs couches. C'est pas très opaque, là on voit pas de différence. On va voir avec les autres couleurs ce que ça peut bien me donner. Voilà, j'ai vu, donc c'est épais à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est tout aussi épais dans le flacon. Hein. Enfin, dans le flacon, dans le pot. C'est pas que ce qui est sur l'opercule qui aurait un peu séché, un peu durci. Non, c'est épais partout. Alors, je vais mettre ça. Donc si ça fonctionne, je pense que vu que c'est pas vraiment opaque, hein, j'utiliserai peut-être ça en le mettant un petit peu par-dessus du crayon de couleur, à voir. Genre, vous savez, quand vous faites des ailes de fée, je pense que ça peut être sympa de mettre les ailes en couleur et puis peut-être après d'ajouter une petite touche comme ça pour avoir un côté brillant dans le noir, même si effectivement, hein, comme je disais déjà avant dans la vidéo, je ne vais pas passer ma vie à mettre mon livre de colo dans le noir, enfin d'abord à la lumière et ensuite dans le noir pour voir l'effet brillant, mais voilà, pour un petit peu de fun au moment où on colorie. Alors, il y a du violet, oui. Non. Si j'éclabousse tout, ça va pas le faire. C'est vraiment très translucide. Je vais avoir les ongles de phospho après.
Ensuite, on va partir sur du bleu. Je vais peut-être petit à petit mettre... Alors, hop. Voilà. Je vais repartir sur des rangées à côté pour ne pas utiliser toute la longueur de ma feuille. Hein. Pas de mes feuilles. Donc là, on part sur un bleu clair. J'essaye de mettre ça en couche un peu épaisse hein, pour voir ce que vraiment ça peut donner, mais c'est peut-être pas obligé d'en mettre autant. Dites-moi hein, en commentaire si vous avez déjà mis dans vos colos de la peinture comme ça un petit peu phosphorescente. Genre pour Halloween, ça peut être marrant. Pour Halloween ou même pour Noël, ou comme je vous dis, hein, pour les ailes de fée, petit côté magique comme ça. Oula, là l'opercule est tellement collé que c'est pas évident et j'ai peur d'en mettre partout. Ça ne veut pas venir. Oh bah non, le soleil, tu commençais à sortir, pourquoi tu t'en vas? Ouais, du coup, bah, ma feuille servira de feuille de bouillon, même le bas, parce que ça fait quelques gouttes par endroit, là. Ça a pchité de partout. Heureusement, je voulais me refaire les ongles. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai partout. Ensuite, bah, je vais mettre ça. Donc là, on est sur la teinte teal. Ça va mettre un moment, à mon avis, à sécher, vu la couche de peinture que je mets. Ensuite, on va prendre ce qui est vert. Alors là, je pars sur du vert clair. Bon, une chose est sûre, sur le noir, on ne voit absolument pas la teinte pour le moment. Donc, on verra bien. Si une fois que j'essaierai le côté phosphorescent, si ça ressort ou pas. Ou si c'est pas du tout à utiliser sur du noir, hein, on va voir. Je vais peut-être me prendre un autre mouchoir, hein, parce que là, et ça, je vais l'enlever aussi, avant de m'en coller partout. Mettre ça dans mon petit sac qui me sert de poubelle à proximité. Histoire d'éviter d'étaler, il me faut un mouchoir propre. Voilà. Oui, parce que comment vous dire que normalement, j'aurais pris un pot avec de l'eau et mon petit torchon habituel, mais voilà, j'avais la flemme. J'ai tellement là de trucs Amazon, de colis et tout qui traînent devant mes meubles pour le dessin, que j'avais trop la flemme de tout bouger. Et comme en même temps, je vous dis, les enfants font la déco, donc ils ont sorti tous les cartons de déco d'Halloween. Voilà, là le salon pour bouger, c'est un peu impraticable.
Donc j'ai fait avec les moyens du bord, j'avais pas envie de devoir tout déplacer. Bien, alors on va faire de l'autre côté. Ah oui, j'ai nettoyé mais j'ai pas récupéré la peinture. Et il ne me reste plus qu'à mettre le blanc. Voilà. Bon, il va falloir que je nettoie mon pinceau avant que ça sèche. Donc, en tout cas, de ce qu'on peut voir, pour le moment, c'est que sur le noir, là, ça ressort absolument pas au niveau des teintes. Sur le blanc, c'est vraiment très très léger. Donc, je vais attendre un petit peu. Et à moins que là, déjà, je ne sais pas si on va pouvoir voir si j'emmène ça déjà là dans une pièce sombre, voir si ça réagit ou si j'attends un petit peu que ça sèche. Et comme ça, on pourra voir, je ne sais pas si ça réagira sur les deux ou pas. On va tester. Donc je vous reprends, on ira dans un morceau sombre pour voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas laissé sécher complet pour pas prendre des heures. Comme vous pouvez le voir, vraiment les couleurs sont très très translucides. Donc ça peut être sympa à mettre au-dessus de crayons de couleur ou autre, mais ça peut peut-être pas être utilisé directement comme ça. Ou voilà, comme je vous dis, à la limite juste pour faire un petit effet dans des ailes ou voilà. Et sur le noir, là, on ne voit absolument pas les différentes couleurs. Maintenant, je vous propose qu'on essaye donc dans le noir. Donc, je vais fermer le volet et éteindre ma lampe pour qu'on puisse voir. Alors, j'espère que vous verrez quand même encore un peu quelque chose au fur et à mesure. Est-ce qu'on va voir apparaître un petit effet phospho ou pas? Désolée pour le bruit du volet. Ah oui, oui, oui. Ça apparaît tout doucement. J'aurais peut-être pu ne pas fermer complet parce que là on est tellement dans le noir. Bon, je sais pas si vous voyez un petit peu. On voit pas là pour le moment une grosse différence au niveau des couleurs. Ça a plus un côté phosphorescent jaune que, enfin jaune-vert que différentes couleurs. Par contre, concrètement, là je viens de prendre la feuille noire, on ne voit absolument rien. Je vais essayer de rouvrir un tout petit peu le volet, que vous puissiez voir un peu plus. Voilà, là. Alors, est-ce que ça veut bien vous faire la mise au point? Non, pas trop. On a le côté phosphorescent qui est présent. On ne voit pas forcément de différentes teintes. Par contre, sur le noir, il n'y a absolument rien qui apparaît. Donc, sur le noir, ça ne peut pas être utilisé. Mais là, voilà. On voit un petit peu la touche phosphorescente. Donc, je me dis que, ouais, pour faire des ailes, mettre des petites touches dans certains coloriages, ça peut être agréable. Est-ce que si j'ouvre un tout petit peu plus, vous aurez encore le côté phospho, mais voilà, ça brille légèrement. C'est pas très simple de vous montrer ça à la caméra. Moi, je le vois, mais voilà. Bon, là, on voit un petit peu plus les couleurs, en fait. Voilà. Donc, bon, sur le noir, c'est clair que ce n'est même pas la peine. Je vais donc tout rouvrir et rallumer quand même. Voilà. Donc, ces petites peintures, je les utiliserai sûrement, comme je vous dis, je le répète, dans les ailes de fée ou pour un effet un peu magique ou autre. Là, pour Halloween, ouais, je me dis que genre, utiliser le orange jaune dans une citrouille ou voilà, ça peut être sympa. Voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus des teintes très très pétantes ni rien. On reste quand même sur une couleur très translucide. C'est pas opaque du tout. Mais bon, ça peut être sympa quand même.
Voilà, bon, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je vous reprendrai sûrement plus tard. Et puis peut-être que je vous montrerai un petit peu où on en est niveau déco Halloween. Voilà. Et nous, on va se replonger dans Beetlejuice. Allez, à plus tard. Et coucou, donc là je vous reprends face à ce jeu dont je vous avais parlé en début de vidéo qu'Amazon m'a fait parvenir, donc le jeu T'oublie tout, un jeu qui fait perdre la tête. Donc le principe du jeu c'est on nous pose des questions et donc les unes après les autres, il y a à peu près 3-4 secondes entre chaque question. Par carte, on peut avoir jusqu'à 5 questions, de 2 à 5 questions, on ne sait jamais quand on va les prendre combien il y en a. Donc là voilà, par exemple, si je suis le maître du jeu, je vais dire combien de mensonges en moyenne penses-tu dire par semaine? J'attends 3-4 secondes, je passe à la suivante. Si tu devais changer de métier, que ferais-tu? J'attends 3-4 secondes, je passe à la suivante et ainsi de suite. Sans qu'on me donne à ce moment-là les réponses. Et le joueur à qui j'ai posé les questions doit essayer dans sa tête de se souvenir des questions, mais surtout des réponses qu'il va devoir donner. Seconde phase, une fois qu'on a retenu, qu'on a fait les questions et qu'on a retenu dans notre tête les questions, on a 2 minutes, le joueur a 2 minutes pour donner toutes les réponses. C'est-à-dire que moi je suis maître du jeu, j'ai toujours la carte devant, je ne redis pas les questions et le joueur va essayer de se souvenir, donc de se rappeler que la première question c'était combien de mensonges en moyenne je pense dire par semaine, paf, il dit un chiffre, voilà, après il essaye de passer à la suivante et ainsi de suite. S'il a validé toutes les réponses correspondant à la carte, aux questions, il gagne la carte. Là, en l'occurrence, il gagnerait 4 points puisqu'il y a 4 questions. S'il a fait 2 cartes et qu'il a aussi répondu tout juste à celle-là, il gagnerait 4 points pour là et 3 points pour là puisque là, nous avons 3 questions. Donc c'est vraiment un jeu de mémoire, il faut se souvenir de ce que l'on va devoir répondre en 2 minutes sans qu'on nous repose les questions. Et nous avons des cartes, des petites cartes défis. Ces défis, donc quand on les retourne avant de poser les questions, vont nous dire déjà quel type de questions on va devoir poser. Donc là, ce serait les persos. On a aussi les questions fun, les questions intello. Et puis là, c'est un petit défi en plus, c'est-à-dire que donne le go, au lieu d'attendre 3-4 secondes entre chaque question quand le maître du jeu nous les pose, là, c'est à nous de dire, allez, vas-y, tu peux me poser la suivante. On n'a plus l'histoire de 3-4 secondes. Elle saute plus, on a fait n'importe quoi là. Pourquoi j'en ai dans un sens et d'autres dans l'autre. On va aussi avoir par exemple qui tout double, c'est-à-dire si j'ai validé toute une carte, qui là me ferait gagner donc 4 points, et j'en prends une deuxième dans la même catégorie sans y répondre qui me fait gagner elle aussi des points qui sont dessus. Enfin, les points c'est toujours en rapport au nombre de questions. On va avoir tête à l'envers, c'est-à-dire que là, au lieu de répondre du haut vers le bas aux questions, on répond du bas vers le haut. Donc là, c'est plutôt compliqué. On va avoir cocotte minute au lieu d'avoir 2 minutes pour essayer de redonner toutes les réponses. On n'aura plus qu'une minute. Joker, je crois, si je me rappelle bien, qu'on peut passer une des questions, mais on l'a pas eu la carte, donc je sais plus tout à fait, mais je crois que c'est ça, on passe une des questions. Normal, c'est-à-dire il n'y a rien de particulier. On a juste à répondre aux questions, voilà, en l'espace de 2 minutes. Et on a aussi, où est-elle? Et je vais pas tomber dessus, bien sûr. Alors, il y en a aussi peu que ça pour que je tombe absolument pas dessus. Faut croire. Ah, voilà, l'appel à un ami, c'est-à-dire qu'on peut demander à un autre joueur, hormis bien entendu le maître du jeu, de nous fournir une réponse, de nous aider à répondre à une des questions. Voilà. À savoir que les questions perso et fun sont plutôt cool dans le sens où ça va être à nous de choisir un peu les réponses. Genre, préfères-tu appeler ou écrire des messages? Là, c'est une question personnelle, c'est à nous de choisir la réponse. Si tu devais changer de métier, que ferais-tu? C'est à nous de choisir la réponse. Du moment qu'on donne une réponse cohérente par rapport à la question, c'est validé. Par contre, les questions intello, ce sont vraiment des questions, on est obligé de répondre la bonne réponse. Quel pays est surnommé le pays du soleil levant? On est obligé de répondre le Japon. Si on répond à côté, c'est mort. De quelle nationalité est le duo Daft Punk? On est obligé de répondre française. D'ailleurs, voilà, j'apprends quelque chose, je ne savais pas que Daft Punk c'était la nationalité française. Voilà, et là par contre, intello, il peut y avoir des questions hyper compliquées. Voilà, genre, combien de points rapporte un essai au rugby? Si comme moi, vous êtes naze en rugby, vous n'êtes pas censé savoir que ça rapporte 5 points, donc ça peut être plutôt compliqué. Là, pareil, autant je connais la chanson et j'aime bien Calogero, mais là, je ne l'aurais pas su. Quelle chanson Calogero et Passy ont-ils chanté en duo en 2004, Face à la mer?
Franchement, je me rappelais pas que c'était celle-là qui était en duo avec eux. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir là des trucs beaucoup plus compliqués. Et là, on est obligé de donner les bonnes réponses. Voilà. Donc, c'est vraiment un jeu de mémoire où en plus on stresse parce qu'il y a du temps. Hein, on a un temps imparti. Mais c'est très sympa. On peut jouer donc de 2 à 10 joueurs. Alors, je pense qu'à 10 joueurs, ça va être encore plus compliqué. Hein, parce que bon... on doit avoir les autres qui font un peu les guignols autour et tout. Là, par moment, déjà, nous, on était 3 pour jouer. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse un truc, paf, on est déconcentré. C'est la grosse galère. Mais c'est sympa. Voilà, au niveau du jeu, je vous ai dit ce que j'en pensais. On a bien aimé, même si on a trouvé ça par un moment un peu complexe. Bah voilà, hein, se souvenir de tout, c'est pas évident. Sinon, bah là, donc je suis en train de terminer de repasser en noir, hein, là où j'avais relié les points. Donc c'est le prince donc de Cendrillon, puisque je ne savais plus, enfin j'arrivais pas à visualiser quel prince ça pouvait être. Donc c'est le prince de Cendrillon. Et j'ai déjà repassé, voilà, là Olaf c'est fait, donc j'ai plus qu'à mettre en couleur. Voilà, sur ce, je pense que je vais couper ce vlog parce qu'il est déjà assez long. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo pour faire vivre la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Dans ce cas-là, vous activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!